Hello mes Chris-Cœurs, j'espère que vous allez bien. Hier, quand je suis tombée accidentellement sur la vidéo de cette petite fille que vous voyez présentement en image, vidéo dans laquelle elle demandait aux autorités camerounaises de venir l'interpeller si jamais le fait qu'elle ait fait l'amour en plein direct alors qu'elle était connectée sur TikTok leur déplaît. Moi, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'elle prend son courage. Aujourd'hui, je suis tombée encore sur une autre vidéo publiée par sa tante qui dit que la petite vit présentement avec elle au Gabon. C'est où j'ai réalisé en fait que cette petite fille a eu ce courage de parler ainsi tout simplement parce qu'elle sait qu'elle n'est pas au Cameroun présentement. D'après ce qui se dit dans la vidéo, elle serait moitié camerounaise, moitié gabonaise. Et actuellement, elle est chez sa tante. Sa tante n'a pas supporté que sa nièce ait fait de telles choses, ce qui fait qu'elle a pris l'initiative d'appeler la mère de cette dernière pour lui faire comprendre qu'il est hors de question pour elle de continuer à vivre avec elle. Elle a dit à la petite en question qui est âgée de 20 ans qu'elle se lave les mains et elle ne veut pas en entendre parler. Et elle lui a dit qu'il est primordial pour elle de préserver l'éducation des deux enfants qui sont chez elle. Et qu'elle-même, en tant que femme de foyer, elle n'a pas connu ce genre de comportement qu'affiche sa nièce. Elle ne veut pas être mêlée à cela. Ça ne ressemble pas à l'éducation qu'on lui a inculquée. Donc, cette petite fille maintenant se retrouve dans le problème. Pourquoi? Parce que il est probable qu'une fois de retour au Cameroun, auprès de sa mère, les autorités camerounaises l'interpellent, même depuis l'aéroport ou même alors dans une frontière. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains enfants aujourd'hui pensent détenir le monopole du savoir, ou pensent qu'ils sont plus courageux, ou pensent savoir tout ce que les personnes plus âgées qu'elles ne savent pas. Bref, je ne sais pas. Même les mots, comme je dis souvent, quand les choses me dépassent, j'aime bien préciser que les mots me manquent. Et effectivement, là, les mots me manquent. Voilà maintenant cette petite face aux réalités. Et je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autres jeunes personnes qui sont comme elle, qui ont sa mentalité. Sachez que vos familles ne sont pas pareilles. Il y a des familles que peu importe ce que l'enfant fera, elle sera avec elle. Tandis que d'autres familles, c'est hors de question pour elles de se retrouver bafouées. Donc de retrouver leur honneur bafoué, c'est juste hors de question. Il y a des familles qui tiennent tellement à leur dignité qui sont prêts à sacrifier un enfant. Donc si vous bafouez l'honneur de la famille, elle est capable de vous jeter à la vindicte populaire. Donc quand vous faites des choses, quand vous posez des actes, mettez dans vos têtes qu'il est probable que vous terminez seul parce que la réaction de votre famille peut vous surprendre. Aujourd'hui, cette fille sera probablement face au problème parce que sa tante qui vit au Gabon actuellement avec elle lui a dit à la limite de sortir de sa maison. Et c'est elle-même qui a allumé sa caméra pour filmer, pour se dédouaner, pour faire comprendre à tout le monde qu'elle n'est pas avec cette nièce-là. Parce que tout ce que sa nièce a fait, elle ne cautionne pas. Et elle a dit dans la vidéo que la petite-là était en train de coucher comme ça avec un Indien. Ou c'est un Pakistanais ou un Indien. Enfin bref, faites attention à vous. C'était pour vous Chris-Cœurs Story.